Bonsoir. Désormais, tous les samedis à 19 h sur France 2, vous allez découvrir les stars comme vous ne les avez jamais vues. Grâce à cette oreillette, impossible pour elles d'utiliser la langue de bois. Bienvenue dans Panique dans l'oreillette. Dans un instant, mon invité va s'installer dans ce fauteuil pour répondre à une interview. Mais je ne serai jamais seul face à elle, puisque certains de ses proches seront là ce soir. Ils seront mes complices et seront cachés là-haut, dans une bulle. Ils pourront me souffler des questions dans l'oreillette. Ils vont surtout l'empêcher de s'en sortir par des pirouettes. Vous verrez tout, vous entendrez tout, mais pas elle. La première invitée de cette émission, j'ai même envie de dire la première victime, c'est une enfant qui a grandi à Lyon et qui rêvait sa vie seule dans sa chambre. Depuis, elle a surmonté beaucoup d'obstacles pour devenir aujourd'hui un véritable phénomène. Il s'agit de Florence Foresti. Alors à la seconde où je vous parle, eh bien Florence est enfermée dans sa loge. Voilà. Pour l'instant, puisque pour tout vous dire, elle est coupée du monde. Elle n'a ni le son ni l'image, figurez-vous. Elle ne sait pas ce qui se trame sur ce plateau. Tout va donc se passer à son insu, ce qui va me donner l'occasion de vous présenter, bien sans plus tarder, mes complices. Je vous propose de découvrir quelqu'un qui connaît Florence depuis sa naissance. Merci d'applaudir sa sœur aînée, Claire Foresti. Depuis toujours, Claire est essentielle à la vie de Florence. Elle ne prend jamais une décision sans la consulter. Bonsoir Claire. Bonsoir Frédéric. Alors l'apparition de notre deuxième complice est extrêmement troublante. Je vous préviens, ça n'est ni sa sœur jumelle, ni le clone de Florence Foresti, mais sa meilleure amie depuis 20 ans, Brigitte Alliot. Bonsoir. Vous allez voir, le mimétisme est hallucinant. Florence dit d'elle qu'elle est sa source d'inspiration. La moindre de leurs conversations vire au sketch. Alors regardez bien, celui qui arrive sur ce plateau dans un instant est entré dans la vie de Florence Foresti lorsqu'elle avait 12 ans et demi. Depuis cette époque, il est un vrai modèle pour elle, mesdames, messieurs, Denis Maréchal. Denis Maréchal est aujourd'hui l'un des humoristes les plus talentueux de sa génération. Et bien avant Florence, il a quitté Lyon pour s'envoler vers la capitale. Enfin, notre dernier complice est un coup de cœur de Florence. Depuis qu'ils se connaissent, ils ne se quittent plus, mesdames, messieurs, je vous demande d'applaudir Pierre-François Martin Laval. Vous le connaissez sous le nom de Pef des Robins des Bois, de Pouf le cascadeur. Mais ce soir, j'accueille le réalisateur qui la dirige depuis 1 mois et demi dans son prochain film, King Guillaume, dont Florence Foresti tient le premier rôle. Est-ce que vous êtes sûr qu'elle ne sait pas que vous êtes là? Est-ce qu'il n'y a pas de fuite? Soyez sincère. Je suis sûr qu'elle ne sait pas, mais je suis certain que je ne serai plus son ami après l'émission. D'accord. Donc pour de bon, parce qu'on a travaillé pendant 1 mois et demi ensemble, on a préparé l'émission en secret. Moi j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup d'informations inédites, des choses qu'elle n'avait jamais dites dans la presse. Vous avez choisi de ne pas être mièvre ce soir, de la taquiner. J'espère que vous n'allez pas vous dégonfler. Non, non. Allez, vous partez dans la bulle, c'est parti. Alors je vous laisse vous installer, je signale aux téléspectateurs que comme j'ai peur de faire une gaffe, je ne dirai plus leur prénom, ils auront un nom ce soir, ce sera complice numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Je rappelle que cette bulle est insonorisée et qu'on va pouvoir se parler grâce à ce micro. Il va falloir qu'ils appuient sur un bouton et moi je les entendrai dans l'oreillette. Je voudrais signaler à ceux qui nous rejoignent que vous allez me souffler des questions. Tout le monde les entendra, sauf Florence. D'ailleurs, avant qu'elle n'arrive sur ce plateau, il va falloir que vous disparaissiez, mesdames, messieurs. Applaudissements pour nos complices. Alors on me signale que Florence est dans les couloirs, elle est dans les coulisses en train d'arriver, le dispositif est maintenant en place. Car nous avons beaucoup enquêté, préparé beaucoup de surprises. Surtout, vous allez découvrir sa vie et son parcours comme elle ne vous l'a encore jamais raconté. Visiblement, elle n'a pas la même mémoire que ses amis. Elle sait qu'on parle d'elle. Quand elle sera prête, on va me faire signe. Mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir celle qui a eu le courage d'être la première invitée de Panique dans l'oreillette, Florence Foresti. Bonsoir Florence. Bonsoir Frédéric. Comment ça se passe? On se parle comme ça toute la soirée? Ça vous plaît comme Moi, situation? j'aime mieux, j'adore. Chez moi, toujours, les gens sont en hauteur quand je leur parle. Dans la cuisine, bien sûr, j'ai fait une petite médecine. Florence, pour de vrai, Pour de vrai, soyez sincère, à cet instant précis, comment vous vous sentez? Comment je me sens? Comme j'étais coupée du monde là pendant un mois, j'étais en tournage. C'est un retour brusque à
réalité de la télé, mais c'est bien. D'accord. Voilà. Mais le fait de savoir qu'on va parler de vous, tout ça, Ouais. que vous ne savez pas ce qui va se passer, Oh, ça vous ça, échappe j'ai un petit l'habitude peu. qu'on parle de moi. Je sais pas. Je crois que tu sais, tous les jours, on parle de moi. Le fait que ça vous échappe, ça m'intéresse vraiment. Je pars du principe que je ne serai pas surprise. C'est horrible, hein. Ouais. Mais je sais que tu vas y arriver. Mais tu vois, des fois, je vais te tutoyer, des fois, je vais te tutoyer. Comme ça, au montage, vous serez bien emmerdés. Catherine sera énervée, Calfon sera énervé, tout le monde sera énervé. Voilà. Puis je vais te changer de prénom. Je vais t'appeler Pascal, des fois. Comme... On sait pas. Vous n'avez pas voulu savoir qui serait là pour Bah nous non, aider ce bien soir. sûr que non. C'est Sinon, important j'aurais pour gâché mon anniversaire surprise. vous. C'est ça. C'est pas mon anniv, hein. Mais on sait jamais s'il y a des C'est cadeaux. comme ça que vous le vivez. Oui, oui, Vous vous dites que ce exactement. sera des bonnes surprises. Ah, parce qu'il y a des mauvaises? Non, mais dans ma vie, j'ai pas fait de bêtises, hein. Il y aura pas de mauvaises surprises. On peut tout raconter ce soir. Pas nos petites soirées, Frédéric. Il n'y a rien, Oui, qui... oui, tout. y a Bah rien non. qui vous fait peur. Non, il n'y a rien qui me fait peur parce Ok. que j'ai une vie tellement normale que je vois pas ce que tu vas pouvoir aller chercher. Oh, la drogue, le flingue, où je l'ai mis? Alors, on a rencontré beaucoup de gens qui vous ont côtoyé tout au long de votre vie, beaucoup d'amis, quelques ennemis. Et J'ai horreur des gens qui m'aiment pas. Je les déteste. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui m'aiment pas, si? vous allez voir. En tout cas, quelques-uns d'entre eux ont accepté de venir sur ce plateau ce soir. Mais j'ai pas d'ennemis, je les ai tous abattus, mon vieux. Mais cherche. Des amis ou des ennemis sont venus pour, allez, on va dire, balancer. Ouais. Hein Ouais. Ou en tout cas pour dire des choses de vous qu'ils avaient envie qu'on dévoile au public. D'accord. D'accord. Figurez-vous qu'ils vont apparaître pour les téléspectateurs et pour le public, mais vous n'allez pas les voir. Ils sont juste au-dessus de vous, j'aimerais qu'ils apparaissent, s'il vous plaît. Et moi, non. Est-ce que vous voyez quelque chose? Moi, non, mais eux, ils peuvent me dire. Ne bougez pas, s'il vous plaît. J'aimerais que Manu, avec sa caméra portable, vienne là où se trouve Florence pour montrer aux téléspectateurs Oh, mais que... non, mais les gens me croient. je Ne vous bougez jure. pas. Vous avez vu ce qui s'est passé ou pas? J'ai vu, non, un machin qui s'est levé, c'est ouais. dès que vous vous levez, il y a un détecteur sous le siège. Sous mes fesses, comme c'est gentil. Et dès que tu sens qu'il y a un poids d'à peu près 30 kilos qui quitte le siège, hop, tu... C'est ça? Voilà, ça se baisse, vous l'avez compris, donc n'essayez même pas de tricher, de venir à ma place pour les voir. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est de demander au public de mettre un casque dès maintenant. Parce que le public, comme les téléspectateurs, vont entendre les questions qu'on va me souffler dans l'oreillette. Et moi, non. Oh bah génial. Apportez-moi un bouquin, quelque chose. Vous faites l'émission entre vous, quoi. Pas grave. Et j'aimerais qu'on fasse un essai d'oreillette avec mes complices, dont je ne vais pas dire les noms, j'ai peur de faire des gaffes. Est-ce qu'on peut faire un essai d'oreillette complice numéro 2? C'est bien que le public participe. Ah oui, il faut que j'appuie. Oh là, je suis un mongol. Oula, très drôle le deuxième complice. Oh là, la gros fêtard, grosse... Florence, tu ressembles à poilade, Sharon hein. Stone. Oh, je répète pas ce que vous venez de dire, je pense que c'est un indice, donc je ne répète pas. Mais les gens rigolent sans moi, c'est insupportable. Bon. Ah là, tu me fais un truc cauchemar. C'est vrai là. Ah bah oui. Ça réveille la parano? Non? Ça marche. C'est classe, hein. Tu mets un autre bruitage, c'est ridicule. Alors, Pour de vrai, qu'est-ce qui s'est passé d'un seul coup? Non, non, c'est intéressant. ça m'énerve qu'on rie de moi, mais pas avec moi. Vous serez en septembre, j'ai peur d'oublier, c'est très important, du 24 au 27 septembre, au Palais des Sports, Ouais. Porte de Versailles. Regardez. Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir la sublime, la merveilleuse, la sexy, l'espiègle, l'insipide, la petite fiancée de l'Amérique, San Francisco. Florence Foresti. Moi, ce que j'attends d'un homme, c'est qu'il me rappelle. Jamais tu ne rappelles, en aucun cas. Écoutez-moi, il ne faut pas m'écouter. Je suis mort de rire. Lol. Mesdames, Messieurs, Florence Foresti et tous ses amis.
Vous irez la voir? Oh, bah, j'ai envie d'y aller. Non, mais je l'avais jamais vu. En fait, c'est un gala qu'on a fait à Nantes, lors du festival Juste pour rire de Nantes, en fait, en avril. J'avais jamais vu. Ça déchire. Moi, je connaîtrais une fille comme ça, j'irai la voir. Alors, on y va? C'est parti. Ça fait peur. Vous vous sentez observé, là? Pas du tout. Enfin, par le public, quoi. Mais j'ai l'habitude. Elle a détesté son adolescence au niveau des mecs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que vous avez détesté votre adolescence? Non, j'ai pas détesté, mais l'adolescence, on le sait tous, que c'est un moment de crise. Avec les Surtout garçons. pour les filles. Avec les garçons? Ouais, les garçons sont un peu durs à l'adolescence, quoi. C'est-à-dire Ils sont un peu... Mais arrêtez de marcher comme ça, mon vieux. Et les garçons... Ça va, tu t'es tapé le plus beau gosse, ça va. Les filles. Et voilà, et nous aussi, on est intéressés par les garçons, on découvre l'amour, tout ça. Et moi, comme j'étais plutôt garçon manqué, j'étais plutôt du côté du bon pote. Et puis, quand je voulais sortir avec quelqu'un, il voulait toujours sortir avec mes copines. Non, c'est faux. Et maintenant, ils doivent bien avoir les boules, tous. On me dit que c'est faux. Ah ouais? Pourquoi ce serait faux? Expliquez-moi. Parce que j'ai tombé quelques mecs. Hein. Le mieux, on était tous jalouses. Jean-Philippe, oh oui. Bah, moi, je sais pas, me regarde pas comme ça, je chantais ça. Jean-Philippe, oh oui. C'est vrai qu'à un moment de mon adolescence, mon mec, c'était le plus beau mec du collège. Ça va, n'en veux pas trop quand même. Hein. Et ça foutait trop les boules à mes copines trop belles. Enfin, mes copines. Un peu ennemies quand même, du coup, qui étaient hyper jalouses parce que Jean-Philippe, il était trop beau. Il avait une MTX, une coupe au carré. Il était trop beau. Il y a un nouveau complice qui vient de s'installer. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? J'adore. D'habitude, je ne suis pas à cette place-là. Je suis exactement à génial, l'inverse. c'est chiant, hein. Comment allez-vous? C'est très bien, Frédéric. Vous êtes vraiment qu'il très, dit très, très, très bien. Qu'est-ce qu'elle Je vous dit kiffe. Il m'a fait un compliment. Que vous étiez beau? Ouais, un truc sympa. Je vais te le faire pareil avec la même voix. Je trouve que t'es classe quand tu parles Putain, mais comme j'ai ça. des... Non, mais racontez-nous, parce que ça rend parano ce système, c'est Mais qu'est-ce diabolique. Ah, mais c'est insupportable. C'est-à-dire? Si c'est comme ça tout le long, je suis plus là dans une heure. Hein. Alors attention, vous avez compris, elle se sent pas très bien. Elle a envie de pouvoir reprendre le dessus. Non, mais c'est important de voir ce qui se passe, Laisse-la parce que c'est reprendre, important. va. Un petit peu. Allez. Je vais aller boire un coup. Moi, je voudrais savoir, vous disiez que c'était une séductrice, est-ce qu'on pourrait avoir des preuves? Non, j'étais pas séductrice du tout. Alors, Florence, qu'est-ce que c'est ça? Eh ben, c'est les rugbyman. Plus C'est-à-dire les judokas. C'est les dieux du stade. Ouais. Mais que j'ai fait? Cavalaires. Les judokas. Ah, il y avait des Carousel. rugbyman et des Oh, des judokas cavalaires. J'ai séduit quelques sportifs, oui, c'est possible. Des médaillés uniquement. Les rugbyman, puis ils étaient super pas comme ça. C'est vrai? Ah bah non. Bah déjà, ils étaient pas gays. Ils étaient moins beaux quand même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous étiez seul face à eux? Comment ça s'est passé? Parce qu'on me dit que c'était des jumeaux. Jumeaux judoka ou jumeaux rugbyman? Jumeaux rugbyman. Non, parce que j'ai fait les deux. Est-ce que ça vous est arrivé avec des copines ou une amie, des fois de vous mélanger un peu? Vous aviez les Mais mêmes t'es goûts? complètement malade. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bon, enfin, je vais passer pour je sais Vous pas aviez- quoi, non, il y a vous pas avez- plus sage que moi. À l'adolescence. Pas de vous nous cul, dites pas que de j'étais cul, le elle pote. déteste. Ouais. Vous aviez dit j'étais le pote des garçons. Mais en réalité, on m'apprend que vous étiez une séductrice et qu'avec votre meilleure amie, des fois, vous aviez les mêmes goûts. Putain, mais quelle saloperie. J'ai rien dit, bordel. Mais on était enfants, je faisais des smacks, peut-être. T'as couché Les avec. mêmes goûts. Qu'est-ce qu'elle a dit? Flo, Est-ce qu'elle s'est déjà fâchée avec une copine à cause d'un garçon? est-ce que vous vous êtes déjà fâché avec une copine à cause d'un garçon, au moins une fois? Bah, elle m'a caché qu'elle avait eu le même amoureux, quoi. D'accord. Je l'ai appris le jour de mes 20 ans. Fait bien plaisir. Et ce qui est fou, c'est que ce garçon, vous aviez 15 ans à l'époque, est devenu célèbre et travaille à la télévision. Mais ne dis pas ça. Je ne dirai pas son nom parce qu'il ne nous a pas autorisé. Bah, j'espère bien. Mais Moi, il non, moi pourrait- non plus, je vous autorise pas. Mais oui, la honte. Oh, bah non, Je suis mais pour sais rien, pas, moi. c'est Je privé, quoi. tiens à préciser. Arrête de divulguer des trucs comme ça. Elle m'entend. Non, mais t'es malade, hein. Je vais tout faire couper, hein. T'as couché avec mon père. Ils disent n'importe quoi, ils se lâchent. Je vous dis, ils se lâchent. Bah oui, c'est éclate. Non mais c'est n'importe quoi. Bon, on voit que ça vous rend nerveuse. Qu'elle a fait de pire par jalousie. Florence, Vous voyez? qu'est-ce que vous avez fait de pire par jalousie? Par suspicion, plutôt, hein. Ouais. Je me suis déguisée. C'est-à-dire, ça vous dit quelque chose, ça? C'était à peu près ça. Au niveau crédibilité, c'était à peu près ça. Ouais, je me suis déguisée avec ma meilleure amie pour aller en boîte de nuit, pour aller espionner nos deux pseudo-amoureux, quoi. Ouais. Parce qu'on était persuadés qu'ils étaient des fripons.
qui nous trompait à tout bout de champ. Oui, j'avais une perruque frisée courte en plus. C'est celle-là. C'est pas vrai. Tu déconnes. C'est vrai? Ah bah ouais, je devais être crédible, là, ça c'est sûr. Elle était fascinée par Jean-Luc Delarue. Est-ce que c'est vrai qu'il y avait quelqu'un qui travaillait à la télévision qui vous fascinait beaucoup à l'adolescence? Comment? Chut, bébé. Bon, fasciné, c'est un mot qui est fort, hein. C'était qui? C'était Jean-Luc Delarue. On passait notre journée au qu'est-ce que téléphone ça en veut faisant dire? semblant de lui Vous parler. trouvez mignon, quoi. Je le trouvais beau. Avec ses que cette petites lunettes, histoire. à la grande famille. C'est vrai que vous passiez votre temps à faire semblant de lui téléphoner? Oh là, mais t'es complètement malade, ma pauvre. C'est trop mignon. oui, Mais c'est trop mignon. Ouais, c'est vrai que... Non mais c'est En trop fait, mignon. avec- Vous aviez avec- 15 ans. Ouais. Vous aviez 15 ans. Ouais. Elle est montée voir une émission dans le public. Alors attendez. Et Jean-Luc Delarue, à ce moment-là, est-ce que vous l'aviez vu en vrai? Bah, on est monté faire le public dans l'émission, quoi, comme vous. Ouais. Genre, il va tomber amoureux, tu vois, il va me voir, je suis au 16e rang. M'a regardé. Je te dis qu'il m'a regardé. Rien à foutre. Vous l'avez pas parlé? Mais non, je l'ai pas parlé, j'étais dans le public. D'accord. Ah bah maintenant, je l'ai rencontré depuis, bien sûr. D'accord. Attendez, ces images, vous les avez revues depuis ou pas? Oh non, alors là, non, non. On est en 1993, on parle de bizutage à la grande famille. Vous aviez 20 ans, c'est la première télé de Florence Foresti. Attention, c'est subliminal, faut être très concentré, regardez. Ah bah ils ont pas dû me filmer beaucoup. Cette année, ça a changé vraiment. Ah bon? Où je suis? Ça s'est raccourci et puis... Qu'est-ce qui s'est passé? Cette année, au lieu d'être soumis en tant que persécuté imposant camp de concentration, comme ça l'était my God. mon année, Vous vous embarquez dans Mais c'est un horrible. navire sur un pétrolier, Mais départ c'est de quoi, cette Djibouti, coupe direction le Kenya. Vous m'arrêtez si je me trompe. Vous étiez content de votre situation? coupe de vous partiez Jean-Luc. J'étais content parce que j'ai fait une préparation militaire marine pour être sûr déjà de pouvoir le faire dans la marine. Ah, première télé de Florence Putain, Foresti. c'est horrible. Mais qu'est-ce qui est horrible? Qu'est-ce qui est horrible? Et là, Mais vous vous rendez compte du chemin parcouru? Mais Vous vous rendez c'est- compte de l'espoir pour ceux qui nous regardent? mais c'est quoi cette coupe de merde? Et Ceci dit, il avait pas de super c'était coupe. un peu subliminal. J'aimerais qu'on revoie la scène. non, ça Et va. rassurez-moi, Merci très infiniment. rapidement. Vous étiez content de C'est bon, votre on a vu, situation merci. avant de partir? C'est moi ça? Comment j'étais habillée? Comme elle n'a pas changé. Voilà. Pauvre chérie, puis t'as vu, j'essayais d'être... Dans l'oreillette, on me dit que vous étiez mignonne, que vous n'avez pas changé. Oh, c'est gentil, Vous mais avez regarde. regardez ce regard magnifique envers Jean-Luc quand même. hein. Ah ouais, voilà, tu vois, j'attendais qu'il me coup de foudre. Et pas du tout. C'était incroyable pour vous d'être dans le public, Mais d'accord, non. comme les gens qui sont ici. Vous n'êtes pas dans la lumière. Ça doit être insupportable qu'on s'adresse pas à vous, qu'on vous regarde pas, qu'on vous filme pas, non? Non, non, pas du tout. J'avais pas du tout cette intention d'être dans la lumière à cette époque. Moi, j'ai la preuve que ce jour-là, en 1993, vous avez tout fait pour qu'on vous regarde. Regardez. On est arrivé à 6,13 m, donc comme une grosse évolution en fait qui est liée Hop aux matériaux. Au ralenti, regardez. Genre, j'ai le cuisse qui me gratte et hop, je me décale un petit peu pour qu'on me voit à la télé. Oh là là, puis pauvre Jean-Luc Delarue, il va croire que... Tu sais, il va croire que j'ai des posters de lui chez moi et tout. C'est fini, hein. Depuis Jean-Luc Delarue, vous l'avez recroisé en vrai, vous êtes célèbre, il est venu vous voir en spectacle, comment ça se passe? Comment ça s'est passé la première fois? Je crois qu'il est venu me voir en spectacle, oui. Ouais. Vous lui avez raconté tout ça ou pas? Mais bien sûr que non, malade. Pourquoi elle m'a jamais dit tout ça? Pourquoi vous ne l'avez pas dit, sérieusement? Parce qu'il n'aurait pas compris, on comprend pas. Moi, si je rencontre quelqu'un qui me dit je vous avais en photo, parce que je l'avais en photo dans ma chambre quand même, sous verre, hein. Eh ben, je me dirais, il est un peu fou, quoi. Non? Est-ce que vous pourriez pas profiter de ça pour regarder la caméra, lui faire passer un petit message maintenant que tout le monde le sait? Je trouve ça Non, trop non. mignon. Bah, Jean-Luc, Face c'est- caméra, elle est en face de vous, regardez la plus grande. Laquelle? Ah oui, eh ben, j'avais 15 ans, calmez-vous, hein. Non, mais j'étais pas non plus fanatique, je le Non. trouvais mignon, voilà, je... Vous faisiez semblant de lui téléphoner, vous paraît que vous faisiez semblant d'être témoin chez lui, comme si vous interviewez. Non. C'est vrai? Ouais. C'est possible. La dingue. J'ai passé pour une psychopathe, maintenant. Non, est-ce que vous êtes détendu maintenant, ça va ou pas? On peut enlever? Bah, j'espère qu'elle va se taire maintenant. Non, j'ai vu que ça avait Brigitte. provoqué un peu de... Elle m'entend? Est-ce que... Tu arrêtes Vous maintenant. êtes persuadé de savoir? Vous Je êtes ne persuadé de raconte pas savoir la qui est là? chorégraphie lesbienne dans la piscine. Est-ce que vous êtes détendu, sérieux? Non, parce que j'ai senti que vous étiez un peu... Ah bon? En vrai. Bah, c'est normal. Pourquoi? Parce que vous savez beaucoup trop de choses sur moi. Petit massage? Non, ça va. Pourquoi? Non, non. Pourquoi? Parce que je vais pas me faire masser devant les gens, enfin. Mais arrête. Vous n'aimez pas qu'on vous touche? Je déteste les massages. Sauf quand j'ai mal quelque part, j'ai une courbature, j'aime bien. Mais D'accord. sinon, ça m'intéresse pas. Il y a un petit peu de musique, un petit peu d'ambiance. Moi, je vous propose un massage parce que le mien, vous ne pouvez pas ne pas l'aimer. Faites-moi Je confiance. n'aime pas les Faites-moi massages. confiance.
Allez-y, fermez les yeux, baissez la tête en Oui, avant. tu vas me faire venir quelqu'un. Allez-y, mais pas du tout. Mais si, un Allez-y, gros, allez, un s'il vous gros plaît, s'il vous rugbyman. plaît, Les s'il vous plaît. jumeaux rugbyman. Fermez les yeux, fermez Les les yeux. jumeaux Fermez les rugbyman. yeux, s'il vous plaît. Elle est folle, hein. Putain, tout le Allez, monde va s'il vous croire plaît, que je s'il vous couche plaît. avec des Petit jumeaux massage. rugbyman. Allez. Non, mais elle se rend pas compte, elle connaît pas le monde de la Alors, télé. est-ce que vous trouvez... Oh, pardon, allez-y. Est-ce que vous trouvez... Allez-y, je vais voir comment Non, ça je se peux passe. pas, je peux pas, j'arrive pas. Qui c'est? Mesdames et messieurs, Jean-Luc Delarue. Oh, j'ai honte, hein, j'étais jeune. Jean-Luc. Asseyez-vous, ça vous va très bien, vous êtes Oh bien. là là, bonsoir. Vous êtes très bien. Non, mais je suis gênée, hein. Une photo. J'étais jeune, hein, Jean-Luc, c'est fini, hein. Je sais, malheureusement, hélas, pour moi. Je voudrais Non, mais qu'on je pense immortalise qu'il y a ce moment, besoin s'il de- vous plaît. Il y a Greg qui va Non. faire une petite photo, je suis sûr qu'elle va me la demander après l'émission. Mesdames et messieurs, merci Greg. Florence Foresti, Jean-Luc Delarue. Allez-y, Jean-Luc. Parce qu'elle avait honte de ça. Elle avait honte de ça. Restez pas là, on dirait les jumeaux rugbyman, ça. Elle avait honte de ça. Elle était gênée, ça. Vous êtes gêné quand on vous dit ça, mais est-ce que vous Moi, comprenez je suis pourquoi toujours le gêné. public peut être fasciné par ça? Je suis gêné quand je fais l'invité. Là, pour moi, ce soir, ça va être un peu en terrain connu. C'est horrible, hein. Oui. Pour moi aussi, hein, ceci dit. Non, ça se sent. Vous voulez Frédéric. qu'on s'en aille, Jean-Luc, qu'on aille Ouais. dire la folle, tu sais qui Vous continue. savez quoi? Vous me donnez une idée. Moi, je me sens un petit peu. Effectivement, il y a une gêne. J'ai envie de vous laisser tous les deux. Frédéric, Non, va non, pas non, trop non, loin. Frédéric. Danse, Je vais Jean-Luc, me faire tuer, mon danse. mari. You're so Les sexy, Jean-Luc. Bon, on va pas danser, hein. Frédéric m'a dit en préparant l'émission, Florence, que vous aviez du mal à lâcher prise. Vous connaissez l'expression lâcher prise? Lâcher prise, ouais. Vous avez du mal à vivre intensément le moment présent, à vous détendre complètement, etc. Vous avez besoin d'être très anxieuse, c'est-à-dire Oui. derrière la Mesdames et messieurs, Jean-Luc Delarue qui accepte de l'interviewer. C'est improvisé total, hein. Génial. C'était improvisé, ça t'attendait pas à ce qu'on mette votre chanson Ceci préférée. dit, moi, je serais une bonne cliente, hein. Je serais une bonne cliente. parler, non, moi. mais j'ai vu l'émission enfin, dans un bonus d'un de vos DVD, Ouais. je les ai tous. Il regarde les bonus de mes DVD. Il y a une interview de Frédéric Lopez qui est venu vous interviewer chez vous. Ouais. Et vous parlez de ça, du lâcher-prise compliqué, etc. À un moment, vous vous mettez à pleurer, donc on peut lâcher prise sans se mettre à pleurer. Vous l'avez pas coupé au Non, montage. mais je pleure pas à cause de ça, là. C'était particulier. On était revenus dans le passé, on avait vu des images que j'avais pas revues depuis très longtemps. Non, Non, mais, je suis quand même pas à ce point. Lâcher prise, c'est vrai que c'est quoi? C'est vivre le moment intensément, ça veut dire aussi... pas sur scène évidemment, parce que seul en scène, comique sur scène, Florence. Je dis franchement ce que je pense, c'est ce qu'il y a de plus difficile au monde pour moi, avec peut-être chef d'orchestre et Zinedine Zidane. C'est-à-dire que vraiment, c'est de la grande musique. Il n'y a c'est pas vrai. que la partition, il n'y a pas de place pour une note fausse. Tout doit être juste, et le tempo... C'est vrai. Le tempo, c'est de l'horlogerie Très précis, helvétique. ouais. Ouais, T'as vu comme je me décompose ou pas? Non, mais ça, c'est extrêmement impressionnant. Ouais, c'est Mais en trop revanche, mignon ce qu'il vous dit, en plus. dans le reste de la vie, je vous entendais dire aussi à Frédéric dans cette même interview que vous aviez toutes les difficultés, en fait, sur scène, vous arriviez à être bien, à recevoir l'amour du public, mais toutes les difficultés à vous lâcher quand vous étiez dans la vie privée. Et ça, c'est dommage, parce que c'est vrai que pour aimer, c'est un sujet qui vous touche beaucoup, Florence. Généralement, il faut pouvoir se lâcher. Florence, vous qui portez le nom de ma ville préférée, qui a donné naissance à Michelangelo, à Léonard de Vinci, je dirais qu'avec Tony, ça vous fait quand même 3 beaux bébés. Pardon. Voilà, ça c'est le truc, tu vois. Tu comprends pourquoi les mecs ils sortent avec mes copines. Je dirais- C'est le truc, le mec te parle. Je dirais que Le mec s'en va. accepter de lâcher prise, accepter le premier degré, c'est ma spécialité. Je voulais vous faire une dernière déclaration parce que je crois que vous ne faites pas assez confiance aux classiques. Au classique. Vous connaissez Musset? Mal. Vous conna- Que vous par connaissez- son vous histoire connaissez d'amour cette avec pièce- Georges cette- Sand. Cette pièce qui s'appelle On ne badine pas avec l'amour. Parce qu'on ne badine pas avec l'amour. Il ne faut pas être badin. Non, faut pas être badin. Je sais pas ce que ça veut dire, badin. on ne badine pas. Non, mais je ne badine pas. Moi, j'ai toujours dit ni ne on pas badiner. méprise, il ne faut jamais badiner avec l'amour. Jamais badiner. Voilà. Il faut ni mépriser, ni super contrôler. D'accord. Elle raconte l'histoire d'un homme et d'une femme qui s'aiment, qui s'appellent Perdican et Camille. Camille aime Perdican, Perdican aime Camille, mais elle veut tout contrôler. Elle n'arrive pas à lâcher prise. Il lui dit la chose suivante, il lui dit personne n'est parfait, c'est comme ça que c'est bien. Il lui dit tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels, toutes les femmes sont perfides, artificieuses, curieuses, vaniteuses et dépravées, mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé, souvent malheureux, mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, j'ai été blessé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon angoisse et mon oubli. »
C'est beau, magnifique. Quelle surprise. Créé par mon orgueil et mon ennui, et j'ajouterai Florence. Musset disait dans le texte, pourquoi vous n'êtes pas venu me dire bonjour à la grande famille? Pourquoi vous n'êtes pas venu me voir? C'est une vraie question. Pourquoi vous avez gardé compte? Où en serions-nous aujourd'hui, Florence, tous les deux? Oh mon Dieu, ne dites rien. Et je veux dire... Il aurait vos yeux. Il aurait mes mains. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... non, mais si tout le public vous dit bonjour un par un, vous imaginez? Non, mais je dois dire que moi, j'ai été vous voir à la Cigale 2 fois. Oui, c'est vrai. Et que j'ai pas été vous dire bonjour après. C'est pas parce faux. Que parce que je suis timide, parce que j'ai du mal à lâcher prise. Heureusement, mes invités à toute une histoire me permettent de pouvoir... non, mais c'est souvent le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Ouais. Donc je voulais vous remercier, vous dire qu'on est tous pareils, que je vous admire beaucoup. Et que si je suis là, c'est parce que je vous aime beaucoup tous les deux. Frédéric, qui fait une très bonne émission. Très touché. Et Florence aussi. C'était la première. Merci. Merci sincèrement. Merci beaucoup. Merci. Jean-Luc Delarue, beaucoup de surprises encore. Tu vas retrouver tous les mecs que j'étais amoureux. Heureusement qu'ils font tous les deux de la télé, sinon ils se seraient jamais parlé. C'est ça qui est génial. On me dit dans l'oreillette, heureusement qu'on a fait l'émission parce qu'ils se seraient jamais parlé comme ça. Ah bah ça c'est sûr. T'imagines? Parce qu'ils sont tous les deux timides. On se serait vu dans un bar, ils m'auraient pas sorti des verres de Musset. Mais des verres de mousseux. Comment vous vous sentez? Je sens qu'ils s'amusent là-haut et ça m'est exaspérant de rater ça. En fait, c'est-à-dire ça m'est insupportable. Par exemple, quand je pars en vacances avec tous mes amis dans une maison, si quelqu'un est debout à 8h du matin, il faut que je me lève parce que je peux rien rater. C'est-à-dire que si elles ont déconné sans moi, mes copines... C'est pas vrai, elles se lèvent toujours à midi. On me dit que vous vous levez à midi. Ouais. Oui, si on a beaucoup bu la veille, mais sinon... voilà, ça m'est insupportable en fait, voilà, de pas savoir ce qu'ils disent parce que dans la vie, je suis pareil. Je préférerais être là-haut qu'ici, pour tout te dire. D'accord, la prochaine fois peut-être. Ouais. Elle adorait se filmer quand elle était jeune. On me dit que vous passiez votre temps, vous filmez au caméscope. Ouais, on faisait des parodies en fait. Putain, ça se trouve, c'était vachement bon, tu vois. J'ai vu ces images. Non. Elle l'a retrouvée? Je peux vous dire, quand on voit ces images, d'accord, que c'est une évidence, une star était née déjà. Oh bah non, mais moi... Florence Foresti est née au siècle dernier à Vénissieux, proche banlieue lyonnaise. On m'a fait une enfance heureuse, sans histoire. Nouvelle star avant l'heure, la jeune Florence, alors adolescente, se lance dans la chanson. D'abord comme choriste. En public, en foutant pas mal du regard oblique, des fois sans honnête. Puis en solo. Mais ça ne suffit pas. À travers la danse, son corps devient très vite une vraie machine à rêve. Puis enfin, c'est le grand saut. Utilisant les techniques de Stanislavski et de l'Actor Studio, Florence n'hésite pas à se confronter à l'un des plus grands rôles du répertoire, Hélène, dans la désormais mythique scène du téléphone. Ça s'appelle comment? Love me, my baby. C'est en anglais? Oh non, mais non! Mais ça rigole plus, les garçons. Est-ce qu'Étienne est là? Non, mais il faut savoir que... Tu peux me le passer, s'il te plaît? Aïe, aïe. C'est fini. Florence Foresti, lorsqu'elle avait 16 ans. Non, parce que là, on joue mal, mais c'est parce que dans Hélène et les garçons, ça jouait mal. Tu vois, on faisait machin, parce que c'est... Non, mais parce qu'après, les gens vont croire que je jouais mal. Quand est-ce que vous montez sur scène pour la première fois, enfin? Alors, un jour, je tombe sur un type qui s'appelle Thierry Buonafuente, qui a un café-théâtre à Lyon et qui donne des cours de café-théâtre. Oh, le rêve. Et donc, je rejoins ce cours, je rentre dans le théâtre, et puis je vais pour partir, parce que vraiment, je fais une crise d'angoisse, tu vois, j'étouffe. Je dis, qu'est-ce que je fais là? Et puis, par bonheur, il a l'intelligence, ou j'en sais rien, le réflexe de me dire, bah, tu regardes pas le cours, tu joues. Et il me donne un texte, un petit texte. Et hop, je monte sur scène, la crise d'angoisse s'envole. Spontanément. Et ah oui. Bah oui, parce que quand t'es sur scène, il n'y a pas de place pour la peur. Hein. Mais alors, est-ce qu'il y a eu un avant et un après la scène? Est-ce que ça lui a sauvé la vie? C'est ça, le truc?
On me demande de vous demander s'il y a eu un avant et un après la scène, si ça vous a sauvé la vie. Moi, je dis que ça m'a sauvé la vie parce que, oui, je commençais à angoisser beaucoup de la vie et tout. Et que... Toujours peur de mourir tous les jours, hein. On me dit que vous avez peur de mourir tous les jours, quand même. J'ai peur de mourir tous les jours, oui, c'est pas faux. Mais parce qu'on peut mourir tous les jours. Et ce qui est incroyable, c'est que vous montez sur scène et vous avez du succès tout de suite. Ouais. Bizarre. Vous faites des... Non, mais vous faites des tournées. Vous n'êtes pas seul, mais vous faites des tournées. Bah, c'est-à-dire qu'on me propose... Il lui propose de jouer avec deux nanas qui mettent des chemises en soie. Cécile et Céline, et me dit monter un trio toutes les trois, ça serait Trop génial. ringarde. Vous vous rappelez du jour où vous les rencontrez, ces filles-là? Ouais. Elles étaient habillées comment? Bah déjà, j'étais vénère parce que... Oh, elles étaient habillées comme des ringards. Et moi, j'étais super fashion et Cécile, elle devait avoir un jogging rose rentré dans des bottes noires en daim. Céline devait avoir un de ces petits corsages à fleurs dont elle a le secret. Vous êtes monté sur scène pendant 5 ans avec elle, vous avez fait des tournées partout. Et je voudrais montrer ça au public, parce qu'à l'époque, vous n'étiez jamais passé à la télé. C'est à Bobino, première partie de... Ah non, c'est horrible. Première partie de... Anne Romanoff. Oh, regarde. Bonjour, vous êtes bien sur le fil rose. Émeraude, Cristal rose. Et Savannah. sont à vos pieds. Pour vous faire patienter un petit cocktail de nos spécialités. Hein. La fellation est terminée. C'était une bonne idée, ce sketch. J'en ai écrit quelques-uns. Très bonne idée, mais elle a tellement peu assumé qu'elle nous a lâchés au bout de 5 ans, en plein succès. Différent, que j'aurais jamais pensé à écrire des choses pareilles. Et ça a matché, quoi, parce qu'on était très complémentaires. Ouais, vous étiez complémentaires, sauf qu'on vient de me dire que vous les avez lâchés au bout de 5 ans. Ah bah, je n'ai pas lâché. Et quand vous leur dites les jours qui précèdent, ça se passe comment? Bah, ça se passe mal. Elles ont boudé. Moi, j'ai vomi. J'avais ce désir brûlant d'être seule en scène. Il m'a rattrapée. Je crois qu'elle avait besoin d'applaudissements. Est-ce que vous aviez envie d'applaudissements toute seule? Oui, bah bien sûr. Quelle autre raison je peux vous donner? J'adore ces filles. Elles sont pleines de talent. Elles ont chacune un one-man show maintenant. Elles font de la scène pour vous? Ouais. Et pourquoi vous mentez au public? Pourquoi? Pourquoi vous mentez au public? Pourquoi vous faites croire qu'elles sont comédiennes? Ouais, elles sont comédiennes. Alors moi, je vais dire aux téléspectateurs, je vous l'apprends visiblement, vous avez décidé de le cacher, elles font de la chanson, elles font des tubes internationaux. Bouchez-vous les oreilles, Voilà. elles chantent trop Et mal. effectivement, je peux vous dire que elles font des tubes internationaux qu'on entend à Jakarta, à Tokyo, à Stockholm. Et il y a une vie après Florence Foresti. Vous êtes senti coupable, mais ça sert à rien. Malheureusement. Elles font, c'est pas Florence Foresti. Elles sont Dommage. elles peuvent parler d'autre chose. Ah merde. Regardez. Elle a du soleil dans les veines, elle a la voix d'une italienne, elle a ses plus, mais c'est qui? s'additionne. 1, 2, 3, 4 et ça fonctionne. Quelle conne. Elle a du cœur. Putain, mais elle me ressemble. Dans son jeu. Elle a du pic, elle glace, elle met le feu. Elle est comme une pile dure à Elle me ressemble, Cécile. Elle durera à l'éternel. Qu'est-ce qu'elles sont connes. Mon amour coule à flot. Avec quelle conne. Le monde en soi. Floraison de sanglots. Lorsque je pense à toi. Lorsque je pense à toi. Même si je sais qu'il faut rester calme. Qu'il faut rester calme. Elles sont belles. Qu'il faut rester calme. Elles sont trop belles. Elle est au top de la mode. Elle à la passion. C'est pas bien. Tantôt madone, tantôt dita. Elle sera jamais une Lolita. Qu'est-ce qu'elles sont connes. Elle aime la Corse, elle aime les jeux. Elle a le ciel on subit son tempérament. Trop drôle. Mais c'est mieux depuis qu'elle est maman. Mon amour coule à flot. Et j'ai le manque de toi. Floraison de sanglots. Lorsque je pense à toi. Même si je sais
qu'il faut rester calme, qu'il faut rester calme, qu'il faut rester calme. Trop belle. Rester là. Trop belle. Mesdames, messieurs, applaudissements. Céline Iannucci et Cécile Giroux. Bien ma coupe. Trop belle, trop belle. Trop belle. Mais vous êtes coiffés comme moi. Mais tu me ressembles, toi. C'est la folie. J'ai cru que c'était moi. Je dis, mais comment elles m'ont filmé à mon insu? Trop belle. On est bien là. T'as vu, nous on nous a dit là. Vous êtes magnifiques, c'est très touchant, hein, vraiment. Et elles m'ont fait ça qu'une fois et c'était moins bien, c'était à mon mariage. Est-ce que c'est Flo qui leur a donné les robes? On me demande si c'est Flo qui a donné les robes. Non, mais j'aurais pu, hein. Flo, elle donne tous ses vêtements à ses copines et à sa sœur. C'est vrai, Flo, que vous donnez vos vêtements à vos copines, Ouais. c'est ce qu'on me dit. Oui, oui, là, je vous ai préparé un sac. Non, mais c'est vrai parce que... donne des vêtements, vous y croyez hein? C'était bien ton spectacle? Ouais, oulala. Le titre du spectacle et où vous serez, allez-y. Elle manque pas d'air et je serai le 16 Octobre au Théâtre Le Mérite à Paris. Voilà. Et puis, du 3 décembre au 26 février, au Complexe du Rire à Lyon. Voilà, c'est Céline Iannucci. Vous pouvez aller la voir, elle est très fan. Mais montrez vos vrais cheveux, là. Tu peux? Voilà, histoire qu'on les reconnaisse bien. Cécile Giroux, un one-man show également. Ça y est, je suis grande. C'est à l'Espace Gerson tout le mois d'octobre à Lyon. Ça y est, je suis grande. Et puis vous êtes à Nantes pour la compagnie du Café Théâtre du 4 au 8 novembre. Tout à fait. Cécile et Céline, merci beaucoup. Allez les voir. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Trop belle, Céline, trop belle. Trop belle. Elles sont trop fortes, mes copines, tu vois le truc. Elles savent tout faire. Elles sont trop belles. Florence. Oui. En 2003, vous montez à Paris. 6 mois après, vous êtes à la télé, sur Canal+, puis France 2. Et sur France 2, on vous découvre 2 fois par semaine chez Laurent Ruquier. Là, vous créez une galerie de portraits que toute la France adore, qu'on voit sur Internet beaucoup, dont on vous parle beaucoup. Pour se rendre compte un petit peu de la performance, on regarde quelques extraits rapides. Oh non, j'en peux plus. Rapide. On m'appelle Théo. J'ai 16 ans et demi, donc j'ai plus 15 ans, ok, et je suis super vénère. Moi, pour mes gens de maison, je me suis déplacée personnellement. Je suis allée voir le rectum d'Académie. Le recteur d'académie, j'ai contrepété, quelle est bête. Oh mon Dieu. C'est vrai que je veux dire, moi je sais de quoi il retourne concernant vis-à-vis du célibat, dans le sens où sachant, puisque j'ai été moi-même victime de ce fléau, à savoir, c'est-à-dire le célibat. Je crois que je peux pas être plus claire. Non, alors dites-nous comment vous le vivez, votre célibat. Maintenant, je vérifie que ça marche. C'est Catherine, on entend, oui, on sait. la productrice de l'émission. Mais les gens s'en foutent, Laurent. Bon, non, on est obligé de couper. C'est trop long, mais c'est long, Laurent. On s'ennuie. Oh, les gens vont zapper le sujet. C'est sympa, c'est pas vous. Bonjour. Hein, très bien. Il est chiant, Laurent. Trop, mais il faut faire du porno dans les chroniques. Là, on s'ennuie. Qu'est-ce qu'on fait? Ça serait tellement plus simple si tout le monde avait des poitrines. Écoute. Ah, ça c'est le téléphone de Thierry Ardisson. Ah, voilà, c'est Thierry qui l'appelle. C'était sûr. Arrête. Oui, Thierry, quoi? Non, je suis sur Laurent, là. Quoi? Bah, Laurent, il est sur Foucault. Mesdames, messieurs, Florence Foresti, galerie de portraits. Le public adore. On peut parler de ça un peu? Bah oui. Non, mais quand je regarde ça, j'ai l'impression que c'est même pas moi. Je ne sais pas comment on a pu abattre tout ce travail, en fait. Alors, ce qui est fou, c'est qu'évidemment, il y a plein de portraits de personnages que vous inventez. Il y en a une qu'on a vue plusieurs fois, c'est Catherine Barma. C'est quelqu'un que le public ne connaît pas, et pourtant les gens rient. Alors, il se trouve qu'elle produit cette émission, elle est en coulisses, et moi, les gens qui savent que je travaille avec elle me disent à quoi ressemble la vraie? Alors, vous l'avez inventée ou c'est la vraie? Non, c'est la vraie. D'ailleurs, moi-même, quand je regarde les images et que je me tourne, que je suis de dos, pour moi, c'est Catherine. Est-ce que le public va voir la vraie en régie? Non, mais de toute façon, est-ce que la vraie Catherine Barma il est faut en la voir régie? vivre. Faut la voir Qu'est-ce vivre. qu'un visage? Qu'est-ce qu'un... Oui. Voilà, mais voilà, là je la vois, elle s'énerve, mais pourquoi il fait ce plan dans la régie? Mais on s'en fout de me voir, Frédéric, mais ça fait des années. Est-ce qu'on peut faire venir la vraie Catherine Barma pour la confronter à Elle va l'info, pas s'il vouloir. vous plaît, mesdames, messieurs? Elle déteste passer à la télé. J'ai négocié dur pour ça. Regarde là comme elle marche. Regarde de dos, regarde de dos. De dos, c'est moi. Mesdames, messieurs, Catherine Barma. Un bisou.
Mais tape des pieds, bon sang. Tape des pieds. Alors là, tu vas voir, elle va faire exprès d'être toute douce, elle va parler doucement pour faire croire que je suis mauvaise en imitation. Non, mais pour répondre à ta question... Pourquoi? Alors la question, c'était comment gens expliquer que le public rit alors qu'ils ne la connaissent pas? Mais parce que Catherine, c'est déjà une personnalité très forte. Moi, je fais pas des parodies gratuitement, je fais des parodies des gens que j'aime, parce que... Enfin, en tout cas, dans lesquels je me retrouve un minimum. Mais je vais vous dire, sur un tournage ou sur scène en répétition avec mes comédiens, avec mes techniciens, je suis limite... je suis Catherine Barma en préparation d'émission, je suis comme elle. C'est pour ça que ça n'a pas été dur. Bah, je suis comme ça. Je dis, bah non, voilà. Bah, si c'est pour faire de la merde, on le fait pas. On va pas s'emmerder. Voilà. Mais je parle comme ça, des fois. Mais Catherine, vous dites rien depuis tout à l'heure, donc le public ne sait Regarde, elle fait plus. croire qu'elle est douce. Elle fait croire, oui, Catherine, tu vas te mettre à parler comme ça. Hein. Non, Catherine, comment vous réagissez la première fois que vous le voyez? C'est une surprise pour vous? C'est une surprise parce qu'il l'avait fait en douce avec Charles Hudon qui m'avait strictement rien dit. On l'avait pas dit. Mais... Votre réaction? Parce que vos collaborateurs rient à ce moment-là. Quelle est votre réaction? Je ris comme eux. Vous reconnaissez? On ne peut pas travailler avec quelqu'un comme Florence, l'aimer et puis d'un seul coup regretter ce qu'elle a fait. Donc ça me fait tout à fait rire. Mais vous savez ce qu'elle est en train de croquer comme détail? Oui, parce qu'évidemment, elle a demandé à toute la bande qui travaille avec nous des tics que je peux avoir quand un magnéto part mal ou qu'il y a une répétition qui se passe mal. C'est vrai que je peux taper des pieds. La seule chose que je dirais, j'ai jamais demandé qu'on parle autant de cul. Mais enfin, non, c'est vrai. Elle est en train de travailler. C'est quoi? Excusez-moi. C'est votre portable. Allô, Laurent? Mais non, je suis sur Lopez. Lopez est sur Foresti. Mais c'est Catherine Barma. Merci Catherine. Mesdames et messieurs, c'était Catherine Barma. Je suis ravi qu'on l'ait vu sur un plateau de télé. Vous aviez une information importante? Non, je dis juste que c'était sa vraie sonnerie de téléphone à l'époque. On l'a pas inventé. Des fois, j'aime pas inventer des trucs. Elle avait vraiment comme sonnerie cette chanson. Tu t'imagines la sonnerie de malade? T'es en réunion. Mais j'adore. Bon alors, grâce à Laurent Ruquier et grâce à Catherine Barma, vous commencez à remplir des salles, notamment l'Olympia. J'imagine que c'est la consécration. L'Olympia, c'est un symbole quand même. L'Olympia, on est très heureux de voir son nom en rouge là. Voilà. Mais en plus, elle contrôle tout. C'est une perfectionniste, elle décide de tout. Elle a même créé son affiche. C'est de jouer, c'est de faire un sketch qui est bon, que le public rigole, de créer, quoi. Alors on me dit que vous êtes ultra perfectionniste, que vous aimez contrôler tout, que c'est vous qui avez fait votre affiche. Mais c'est normal. Qui va faire concevoir son affiche par quelqu'un d'autre? Et mettre le chien, c'est votre idée? Bah oui. Pourquoi? Parce qu'il est beau. Non, mais il n'y a pas beaucoup d'humoristes ou de comédiens qui mettent leur chien sur une photo. Oui, mais il n'y a pas beaucoup d'humoristes qui ont des bulldogs blancs. C'est-à-dire? Non, mais il faisait partie de ma vie. Les chiens s'humanisent au contact de Flo. On me dit que les chiens s'humanisent à votre contact, ça veut dire quoi? Bah, je les fais parler. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, je fais la voix off de mes chiens. C'est-à-dire? Bah, quand mon chien il se balade, je dis casse-toi, connasse. Va me chercher une merguez ou je te défonce. Je les fais parler. Qu'elle te dise ce qu'elle faisait quand elle rencontrait Un mec qui n'aimait pas son chien. Quand vous rencontrez un garçon qui n'aime pas votre chien, qu'est-ce qui se passe? Qui aime pas mon chien, mais il va se faire foutre, il dégage. Frédéric, demande-lui comment elle s'est fait virer de son wagon avec son chien. On peut pas m'aimer sans aimer mon chien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire virer à cause de votre chien, de quelque part? Ah oui, il y a pas longtemps. C'est-à-dire? Oh, qui c'est qu'elle a? C'est-à-dire? C'est-à-dire que moi, je paye mon billet pour mon chien. C'est quand même cher pour les gros chiens. Hein. Je sais pas si vous savez. Des fois, c'est plus cher que pour une personne. Et il n'a pas de place, le chien. Il n'est pas sur sa tablette, clac-clac. Non, il est sous les yep. Tu vois, il est pas... Pourquoi je parle comme une racaille d'un coup? Vas-y, mon chien, tu sais quoi? Pardon, je vais mode adulte. Mode fille de 34 ans. Dans le train. Bah voilà, donc je paye le billet de mon chien. Je deviens racaille parce que je voulais me battre avec la bonne femme. Non, mais c'est vrai que mon chien fait du bruit, il sent mauvais. J'aime bien quand vous tentez de banaliser. C'est vrai que si t'es fatigué, que t'as envie de dormir, il y a Bernie qui arrive dans un TGV, Bon. Mais je leur ai dit, la dame s'énerve, je suis en première avec mon chien sous le siège, et puis il fait beaucoup de bruit parce qu'il est essoufflé, le pauvre Bichette, fait chaud. Et elle me dit, peut pas fermer la bouche. On salue cette dame si elle nous regarde, bien sûr, elle doit se reconnaître. Elle me dit, peut pas fermer sa bouche. Alors, hop, je dis, sois sympa, t'as 4h30 de train avec eux. Et je dis, excusez-moi madame, c'est vrai, il est bruyant, mais il va se calmer, il est essoufflé, vous inquiétez pas. Elle me regarde pas, hop, elle continue. Et après, elle dit, c'est sidérant. Elle dit, c'est sidérant. Je dis, pardon, qu'est-ce qui est sidérant? Elle me dit, un si gros chien. Je dis, bah, excusez-moi d'avoir un gros chien.
J'avais envie de dire connasse, mais je l'ai pas dit. Parce qu'en ce moment, je me dis, je suis adulte, tu vas arrêter de m'engueuler. Puis en plus, moi, si je m'engueule dans un train, c'est dans les journaux le lendemain. Donc maintenant, j'ai plus le droit. Alors, je fais gentille fille. Et là, elle me dit, écoutez, moi, j'ai un cheval, je l'emmène pas dans le train. Je jure que c'est vrai. La vie de ma fille, hein. La vie de ma fille, c'est vrai. Elle le regarde, je l'embrasse. C'est vrai, je confirme. Non, mais c'est incroyable de dire ça. On me confirme cette anecdote dans l'oreiller. Mais vrai de vrai. Et je lui dis, mais évidemment que tu prends pas ton cheval. Non, j'ai pas dit ça. Mais la vraie, en vrai, j'ai envie de lui dire ça. Mais évidemment que tu prends pas ton cheval, t'as pas le droit. Moi, j'ai payé 50 € pour mon chien. Frédéric, elle a quitté la première pour aller en seconde. Alors, ce que j'ai fait... Qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'on me dit que vous avez quitté la première pour aller en seconde. J'ai quitté la première, je suis allée en seconde avec mes copains, mes copines, et j'ai donné ma place à quelqu'un d'autre. Mais j'ai dit, et bon voyage, madame. J'ai dit, je peux pas rester à côté de vous, je me serais battue, quoi. Bon. Parce que j'avais un enfant aussi, et un enfant, ça fait du bruit, elle jouait, et j'ai dit, ça y est, l'autre, elle va dire que c'est sidérant, un enfant si bruyant. Moi, madame, j'ai un rhinocéros, je ne l'amène pas au train. Incroyable. Moi, de ce que je vois de vous, il y a une qualité qui est sans doute celle qui m'impressionne le plus, j'appelle même ça un trait de génie. C'est quand vous avez fait pendant quelques semaines chez Laurent Ruquier, en deuxième partie de soirée, des personnages existants, on a découvert une forme de sens de l'observation incroyable, de mimétisme, et vous avez, comme ça, parodié des personnages très célèbres. Et quand vous parodiez quelqu'un comme Isabelle Adjani, par exemple, est-ce que vous vous demandez comment elle va le vivre? Est-ce que c'est quelque chose qui vous bloque? Ça ne me bloque pas, mais je ne veux pas la blesser. Il y a une autre parodie qui lui a posé un problème, c'est Madonna, je crois. On me dit qu'il y a une autre parodie, mais qui, cette fois, vous a posé beaucoup de problèmes. C'est laquelle? C'est Madonna. C'est-à-dire? Non, elle ne m'a pas posé de problème, c'est que je l'adore, alors je voulais pas dire du mal d'elle. Vous l'adorez à quel point, on ne se rend pas compte? Le public ne sait pas ça. Depuis toujours. Depuis toujours, on me dit. Depuis Like a Virgin. Feels like going to lose my mind. Je dansais comme elle et tout. Florence Foresti qui joue Madonna. Donc, fan depuis toujours. Je connais toutes les paroles. Les posters dans la chambre. Je transcrivais les paroles sur mes 33 tours parce que oui, je suis née en 45. Vous imitez Madonna donc chez Laurent Ruquier. Avec Faustine, votre maquilleuse, vous fabriquez la tête de Madonna. Et là, vous dites des tas de trucs sur elle. Vous vous moquez d'elle même sur l'adoption. On regarde un petit bout de ce sketch et vous nous dites comment vous l'avez vécu après. Parce que vous avez chargé votre idole. Hein. On regarde. Ouais, c'est vrai. Bonsoir Madonna. Bonsoir Madonna, bienvenue chez nous. Vous parlez français, je crois? Oui, un petit peu. Je suis désolée. Alors on est évidemment tous... Stop! Avez-vous lu le contrat? Non, vous n'avez... Vite fait, parce qu'il y avait beaucoup... OK, stop, please. Vous n'avez pas le droit de me regarder dans les yeux. Ah, pardon. Ni de me toucher. OK, ni de me parler. Ah. Hein? Il ne reçoit jamais de stars ici. OK, le public est trop près de moi. These people, they're so close. Hi. Don't look at me. Don't look at me. Look there. Look there. Hi. On parlait d'adoption avec Roger Hanin, ce sera le thème de son prochain livre. Et vous venez, je crois, d'adopter, on a lu ça dans la presse cette semaine, un enfant en Afrique, c'est vrai? Non, oui, c'est faux. Non, j'ai juste l'habitude de ramener toujours un petit souvenir des pays que je vais. Là, je ramène une petite figurine noire comme ça, qui bouge, qui parle, so funny. Voilà, c'est Madonna par Florence Foresti, c'est devenu culte. Elle n'a pas assumé l'adoption. Regardez comme vous lui ressemblez, c'est énorme. Elle est trop belle. Mais non, je ne ressemble pas, elle est trop belle. Et on me dit que ça vous empêchait de dormir, cette parodie. Ouais. C'est-à-dire? Bah oui, parce que même si c'est Madonna, on se dit, par exemple, son fils adoptif, tout ça, elle l'aime, enfin, c'est dur, quoi. Mais je me suis pas... Enfin, là, c'était vraiment, j'étais dans l'extrême parce que, fallait que je... Voilà. Et vous êtes demandé si elle pouvait vous pardonner? Je me suis pas demandé ça. Avant ça, je me suis dit, elle le verra jamais, donc comme ça, on est tranquille. Moi, j'avais envie de poser la question à Madonna. Bien sûr, moi aussi. Vous qui connaissez bien Madonna, est-ce que vous pouvez expliquer au public pourquoi c'est compliqué d'approcher Madonna? Parce que Madonna, c'est la star la plus protégée de la planète. Parce qu'elle est... Les gens ne se rendent pas compte. Très entourée. Donc elle choisit les sujets dont elle parle. Tessa dit qu'elle va penser qu'elle arrive, là, Madonna. D'accord, on est d'accord. Oui. Allez, vas-y. J'ai voulu poser la question à Madonna. C'était au Festival de Cannes. Elle est venue parler du Malawi, parce qu'elle a fait un film dont on va parler.
Donc il y avait 160 journalistes, ils avaient tous été briefés, pas le droit de parler de son album, pas le droit de parler de son mari. Qui est trop On fort, m'a dit qu'il Lopez. fallait pas poser 2 questions. C'est vrai? D'accord, sinon elle ne répond pas. On m'a Bientôt, je vais expliqué faire tout ce ça qui- avec les journalistes. On m'a dit, attention, si elle ne comprend pas votre accent, elle ne répondra pas. Mais Donc j'ai plus. l'accent d'Arafat. Mais elle a raison. Voilà. Et donc on était 160 à vouloir poser une question, 23 minutes de conférence de presse, il n'y avait que 10 questions. J'ai été aidé, c'était Opération Commando, on a piqué le micro. Je me sens pas très bien, on en parle juste après, regardez. T'as failli. Please welcome Madonna and Nathan Westman, the film director. Elle est belle. Regarde comme elle est belle. Mais t'es taré, toi, t'as filmé comme ça. My question is this one. Quelle Madonna, honte! do you think that one day you will forgive Florence Foresti? Who? You don't know Florence Foresti, Madonna? She's a French humorist in France, and like a lot of people in the world, she made a parody of you at this time when you adopt David. And you, Elle est énervée, elle est énervée. now she feels guilty, for real. She feels like she have betrayed you because she's a big fan. So I want to understand if you will forgive these people and Florence. I forgive you, Florence. What a relief! She can go to sleep at night. Florence. Repasse juste le moment où elle dit Est-ce qu'on peut prénom. repasser juste le moment pour Florence Serge Juste le Calfon? prénom comme elle le dit, la classe. Écoute bien cette voix et ces yeux-là et tout. I forgive you, Florence. Regardez comme elle vous regarde. T'as vu elle-même? Attendez, est-ce que vous pensez que Madonna fait quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire? Ma puce. Regardez comme elle est attentive. Mais t'as bien posé le truc et tout, bravo chérie. Tu t'es pas fait virer et tout? J'ai failli me faire lyncher par les journalistes. Tu m'étonnes. Il y en avait donc, j'ai pas calculé, 157 qui n'ont pas posé de questions. Voilà, donc je voudrais m'excuser et je voudrais remercier des gens parce que c'est une opération commando, vous l'imaginez. C'est énorme. Donc, Ah ouais, c'est genre comme la Chine, quoi. C'est le truc de malade, c'est les banderoles, quoi. Alors, je remercie Laura Gouadin, qui est l'attachée de presse française, Thierry Colby, qui a piqué le micro avec Bravo moi, il à assume. tous. Guillaume Simon, qui a fait les images, Gérald Bazin et Raphaël Langlais, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont aidé à l'approcher. Merci. C'est vrai qu'on les remercie. Bravo à tous, parce qu'on est fait Ça va un peu dévié, Bon, ça s'est bien passé? Très bien, génial. C'était un peu tendu au début. Non, non, c'est le jumeau rugbyman, je sais toujours pas qui c'est, ça m'inquiète beaucoup. Non, non, c'était Ça va. génial, attends, tu rigoles. Maintenant, vous allez venir avec moi, attention. Pendant que vous voulez regarder comment c'est magique, on se lève, regardez, hop, le truc se lève. Venez avec moi. Ah. Alors, Je sais pas combien il y en vous a. croyez savoir qui c'est, mais je voulais justement pour vérifier leur poser chacun une question. Ok, D'accord? ok. Allez-y. T'es-tu toi aussi ridiculisé avec une perruque étrange? Oui. Je reconnais À son trouver dans un rire. parc d'attractions. Je reconnais son rire, la puce. Ok, une autre question, un autre complice. Y a-t-il le réalisateur qui m'a offert mon plus beau rôle? Non, je ne suis pas venu. Mon chéri, il est là. Ok. Moi, je sais. C'est Brigitte. Y a-t-il quelqu'un qui me ressemble un petit peu, qui porte le même nom que moi et qui a 2 ans de plus? Et qui écoute son corps. Oui, c'est elle, c'est ma sœur. Ok. Ok, je faisais tout ça. Non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comédien, qui est extrêmement drôle et que j'aime? J'ai envie de dire oui. C'est lui, ouais, c'est Denis. Bon, vous pensez avoir deviné? Ouais. Alors allez-y. On rappelle qui c'est? Brigitte, Claire, Denis, vous avez dit? Pierre-François. Pierre-François. Ok. On et regarde. voilà. Révélation. Ouais, on applaudit. La meilleure amie Brigitte. Complice numéro 2, Pierre-François Martin Laval. Complice numéro 3, Révélation. Ouais. Complice numéro 4. Allez, ils nous rejoignent maintenant. C'est Pierre-François Martin Laval, Claire, Brigitte, Denis Maréchal. On les applaudit très fort, ce sont nos premiers complices. Non, elle passe au milieu. Alors, comment ça s'est passé là-haut? C'est une première, vous avez accepté? Enfin, moi, j'avais un petit peu envie de la protéger, mais je me suis rendu compte qu'elle avait pas du tout besoin de moi. Ouais. C'est toujours bien d'avoir une grande sœur. Parce qu'à l'école, elle mettait des pains aux mecs qui me faisaient chier, tout ça. J'avais toujours peur. Et aujourd'hui, toujours, quand j'ai un tracas dans le boulot, elle dit, mais je veux le tuer, lui. Mais comme ça, elle fait. Moi, elle dit, je vais appeler Morandini. Je te jure, elle 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 te jure,
Elle dit ça? N'empêche qu'à un moment donné, ça vous agacait les révélations. Je ne peux rien rater, quoi. Des gens qui s'amusent sans moi. Là, ça m'énerve, par exemple. Ces deux-là, ils ne se connaissaient pas. Là, si vous aviez pu faire connaissance... Ils se sont connus ce soir sans vous. Ça m'énerve. Tu vois, on n'a pas fait connaissance, il n'a pas dit un mot. C'est vrai, regarde, il s'éclate, ça m'énerve. Regarde, il s'éclate. J'adore. Mais est-ce que ça vous a surpris ces réactions quand vous avez dévoilé des choses de l'adolescence? Il y a un peu prescription, les rugbyman. Vous aviez l'impression que votre vie était exposée. Mais non, mais c'est les... Mais moi, je voulais parler des... Ça a été bipé, ça a été bipé. Catherine, on est à la télévision. Tu n'es pas dans ton salon, mais quelle est nouille. Maintenant, Brigitte, écoute-moi bien. Les médias, la presse. Les judokas, moi. La presse va dire que nous, on couche avec des judokas. Ouais, que des médaillés, mesdames. Elle se rend pas compte. Mes vrais amis ne font pas partie du métier. Ils se rendent pas compte. Elle regarde jamais la télé. De toute façon, elle savait même pas que je faisais de la télé. Quand je lui dis, t'as vu tel personnage? Quoi? De quoi tu parles, tel personnage? Attends, je fais manger ma fille. Qu'est-ce que tu dis? Mais je m'en fous. Ah ouais, tu connais qui comme acteur? Ouais, je m'en fous. Allez, elle s'en fout. Tu vois, ils sont pas dans le métier, donc ils s'en foutent. Donc elle se rend pas compte qu'elle est dans une émission de télé, là. Elle croit qu'elle est à la maison. Elle croit qu'elle est à la maison, tranquille, parce qu'elle connaît cet animal depuis 10 ans, celle-là depuis 15 ans. Lui, bon, depuis 2 secondes, mais apparemment, c'est pas d'amour. Bon, alors, donc... Et elle croit qu'on peut dire, alors, t'as couché avec machin. Il s'appelle truc, il va t'appeler demain, le mec. Enfin bon, elle ne sait pas. Et Pierre-François Martin Laval, vous êtes un couple au cinéma, il vous a offert un rôle dans King Guillaume, qui va sortir quand, on peut dire la date? Elle m'a offert de bien vouloir le jouer, en fait. Et vous êtes venu exprès, alors qu'il est en plein tournage, il réalise un film, c'est énorme pour les gens qui nous regardent. Là, tu devrais être en train de préparer les plans de Mais je voulais rencontrer Brigitte, elle est célibataire. Pierre-François Martin Laval, qui est en tournage dans King Guillaume. J'arrive pas à vous imaginer en couple. Et pourtant, sur la photo, on l'a vu dans le journal. J'arrive pas à vous imaginer en couple. Est-ce qu'on peut voir ce que ça donne comme couple, s'il vous plaît? Ce sera le film. Mets-moi, Serge, mets-moi le retour. Le pitch du film en 2 mots, parce que je le trouve magnifique. J'ai grossi de la tête, t'as vu? C'est lui qui l'a écrit. Ah non, je suis classe, là, non? Non, tu es ridicule. Arrête, les gens vont pas venir voir le film. Alors, vous héritez du Nil. On hérite d'un royaume qui est tellement pourri qu'il va nous ruiner, en fait. Avec des gens qui habitent dessus. Ouais, c'est ça. Et moi, étant son épouse... Eh bien, je crois qu'on va hériter d'une grande fortune, d'un pays immense, d'une île incroyable, et je dilapide le peu d'argent qu'on a de côté. Ouais. Et voilà, je deviens un peu dingue, et il est obligé de me rattraper un petit peu en vol, et puis il y a une fin magnifique. Voilà. Regardez comme elle est belle. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler, mais ce sont des images exclusives. Merci beaucoup, Pep, d'être venu pour plein de tournage. Merci beaucoup. King Guillaume. Denis Maréchal est en ce moment en tournée avec... Alors, il est magnifique sur cette photo. Donc Denis Maréchal qui rit, n'est-ce pas, qui est en tournée avec Passe la seconde, c'est son spectacle, mise en scène par Bruno Solo. Le DVD du spectacle, je dis franchement, est en vente également. C'est Denis Maréchal. Merci beaucoup d'être venu. C'est ça qu'on a voulu raconter ce soir, c'est qu'il y a des gens qui nous regardent, qui sont chez eux et qui rêvent un jour d'être à votre place, et ça vous est arrivé. Et ça, j'adore cette idée. Je voudrais rappeler qu'on va pouvoir vous voir en vrai le 24, 25, 26, 27 septembre pour 4 représentations exceptionnelles au Palais des Sports à la porte de Versailles avec Denis Maréchal, Cécile et Céline qu'on a vu tout à l'heure, Stéphane Rousseau, Michael Grégorio, Franck Dubos, Michael Youn. Merci beaucoup, Florence. Je peux dire un truc? Oui. Tu cherches la genèse des artistes, tout ça, pourquoi ils sont drôles et tout. Moi, à 90%, ma carrière, c'est les amis que j'ai. Parce que c'est eux qui me font rire. Voilà, c'est les plus drôles du monde. En tout cas, c'est les plus gentils. Ils sont venus pour la première. Merci beaucoup. Votre histoire est une très belle histoire qui illustre bien ce que j'ai envie de raconter dans cette émission. Et ça m'inspire d'ailleurs une citation d'Oscar Wilde qui s'adresse à tout le monde. Et cette citation d'Oscar Wilde, c'est « Quels que soient vos rêves, il faut viser la lune parce que même en cas d'échec, on atterrit toujours dans les étoiles. » Merci à tous. Rendez-vous à samedi prochain. Je vous embrasse. Merci à toi. I forgive you, Florence. T'as vu Madonna? J'ai essayé de l'embrasser sur la bouche, il veut pas.